Salut, bienvenue sur Motostation. Nous sommes en plein été. Bah non, raté. On est tout fin octobre, à 2 jours de novembre. Et je tourne encore sous un beau soleil et en t-shirt. On n'y comprend plus rien. Il n'y a plus de saison. Mais il y a encore des bonnes motos. La preuve, Suzuki GSX-S 950. Une fois n'est pas coutume, je vais directement attaquer cet essai en vous parlant du bruit du moteur, du son de l'échappement. 4 cylindres en ligne. Écoutez-moi ça. Eh bien vous voyez, cet échappement court, il est plutôt joli, il est saillant sur cette moto. Et puis il fait un bruit d'enfer, un super bruit, il remplit bien l'atmosphère quand on est au guidon de cette GSX-S 950. Tout ça pour vous dire que, laissez tomber, oubliez tout de suite de mettre un pot non homologué sur cette moto. Il faut se faire discret aujourd'hui, j'ai pas arrêté de le dire dans les vidéos. Et puis quand on a une moto qui d'origine fait un super son, on peut s'en contenter. Vous gardez l'argent et vous le mettez ailleurs, dans votre équipement par exemple, avec un jean moto, des chaussures sécurisées et puis aussi en changeant les pneus. À ce titre d'ailleurs, sur cet essai, j'ai troqué les Dunlop Road Sport 2 de série qui de toute façon sont passables sur toutes les motos sur lesquelles on les a essayées, contre des Dunlop Road Smart 4 Sport GT de référence. Je vous en parle? Non, je n'ai même pas besoin. Sous cette vidéo, il y a un lien et il y a l'essai complet du pneu. Si vous suivez le fil d'actualité des essais sur Motostation YouTube, cette moto, elle ne vous est pas inconnue puisque nous avons déjà testé la GSX S1000. Enfin, franchement, moi je l'avais adoré cette moto. C'était du muscle, de l'efficacité dans la simplicité. Bon, cette moto-là, c'est un petit peu pareil. Suzuki a gravé GSX-S 950, mais en fait, c'est une 999 cm3. C'est le même moteur que la GSX S1000, c'est les mêmes cotes moteurs, c'est tout pareil. Simplement, le constructeur a dégonflé la puissance. Nous sommes donc passés de 152 chevaux annoncés sur la 1000, en fait elle fait 160 au banc cette moto, à 95 chevaux sur cette moto, et grâce à cette version 95 chevaux, hop, bridage électronique, on coupe la puissance en deux, il en reste 47,5 et donc on a aussi la possibilité d'avoir cette moto là en version permis à deux. Alors cette GSX-S 950, elle décline de la 1000. On pourrait dire que c'est une nouveauté facile pour Suzuki. C'est surtout une nouveauté stratégique, c'est ce qui lui permet d'investir aussi le créneau du A2 avec un 4 cylindres en ligne, comme Kawasaki. Mais il y aura d'autres nouveautés à venir chez Suzuki, on le sait, avec des nouveaux moteurs. Donc non, la marque n'est pas morte, la marque va perdurer. Cette GSX-S 950, donc c'est une petite 1000 en quelque sorte. Mais par contre, l'ergonomie, tout ça, c'est pareil. 810 mm de hauteur de selle, une moto un petit peu ventrue, un petit peu volumineuse. C'est un 4 cylindres en ligne, c'est un 1000 cm3. Et puis c'est un 4 cylindres en ligne qui dérive de la GSX-R 1000 K5 2005. Donc c'est un moteur qui n'est pas très compact par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une moto qui a un petit peu de volume. Tant mieux finalement, puisque pour la catégorie A2, il ne faut pas forcément que des toutes petites motos. Il faut aussi des motos qui puissent accueillir des gens qui font 1m75, 1m80 et pas être ridicule dessus. Voilà, cette moto-là, on a de la place, on est à l'aise. Vous aurez remarqué que la selle, en fait, elle est un petit peu en pente. Donc quand on pilote, parfois, moi, j'ai tendance à vouloir me reculer sur la selle pour changer ma position. Donc forcément, là, ça demande des efforts pour remonter sur cette selle. Sinon, l'ergonomie, c'est du Suzuki, c'est comme la GSX-S 1000. Tout tombe sous la main, le forme du guidon, tout est hyper cohérent. Qu'on roule tranquille pour se balader ou pour attaquer, la position, elle est tout simplement parfaite. Et regardez, là où je suis placé, regardez-moi ça. Le phare, il est tout près du garde-boue avant. Il suffit d'un gros freinage pour le voir se rapprocher dangereusement. Bien sûr, ça touche jamais, c'est bien calibré, c'est bien étudié chez Suzuki. Mais voilà, ce look quand même, GSX-S 950, c'est comme la 1000, c'est très particulier. On aime ou on n'aime pas, notamment avec ce phare superposé. Bon, on n'a pas vu ça très souvent dans la production. Une fois chez Bimota, sur certaines générations de la KTM Duke monocylindre, le super motard routier là. Donc c'est très particulier. Il y a beaucoup de plastique sur cette moto, beaucoup d'écopes, mais c'est rigoureusement monté. Et d'ailleurs, regardez la boucle arrière qui est boulonnée. Voilà, on peut la démonter, donc ça c'est la preuve d'une partie cycle aussi de qualité, de la finition. Il n'y a pas beaucoup de ça sur les motos A2, et bien voilà, elle est recouverte de beaucoup de plastique. Et puis voilà, ça c'est quand même pas très heureux malheureusement. Même si tout est bien assemblé, il n'y a rien qui vibre en roulant, et bien sûr, c'est très qualitatif, c'est soigné. C'est quand même une moto faite au Japon. Preuve en est avec la plaque qui figure sur le cadre.
Par rapport à la 1000 d'ailleurs, ce qu'on va avoir en moins, eh bien, c'est des clignotants à LED, Exit, on a des clignotants à ampoule, ils sont pas très beaux, c'est vrai. Et puis par exemple, on n'a plus les beaux étriers Brembo, on a des étriers classiques, 4 pistons quand même, fixation radiale, mais Tokiko. On n'a plus de réglage de suspension, rien sur la fourche, juste un réglage en détente sur l'amortisseur. Ouais, il est où le réglage de détente là? Pour l'amortisseur là. Bon, il y a un petit peu plus de simplicité, il n'y a plus de mode moteur non plus. Donc voilà, grosso modo, on a enlevé des choses pour retirer aussi du prix. C'est normal, sinon il n'y avait plus aucun intérêt à acheter la 1000 et son très gros moteur explosif. Mais cette GSX-S 950 s'adresse aussi à un autre public, permis à 2 notamment, donc aux débutants. Donc pour les débutants, c'est quand même une moto super valorisante et franchement, il y en a bien assez. En 47,5 chevaux, la moto elle va couper assez vite vers 5000 tours. C'est vrai que les bridages des gros 4 cylindres en ligne, c'est quand même moins bien que les bicylindres en ligne, qui sont mieux bridés, ou la SV 650 bicylindre en V, qui est mieux bridée aussi chez Suzuki et qui va moins perdre en agrément. Là, en version 47,5 chevaux, la puissance se stagne assez vite. Mais pour rouler en ville tous les jours, sur les petites routes, aux allures légales, faire un peu d'autoroute à 130, il n'y a aucun problème, elle va le faire à l'aise. Et puis au bout de 2 ans, vous pouvez la débrider. Vous passez à 95 chevaux. Et là, on change tout. Là, la moto, elle devient super performante. Le contour, il va grimper beaucoup plus vite. Et puis vous allez changer d'ambiance de pilotage parce que la moto va vous tirer fort sur les bras à mi-régime. C'est d'ailleurs ce qui est conservé sur ce moteur par rapport à la 1000 surpuissante justement. C'est qu'on a beaucoup de coffres en bas et à mi-régime. C'est un 4 cylindres avec du couple qui n'a pas des cotes moteurs extrêmement super carrées et donc qui se veut vraiment couplé à mi-régime. Ça, c'est vraiment la caractéristique de ce moteur. Il est souple, il est rond, ça arrache bien les bras. C'est un petit peu comme la Z900 SE que nous avons essayé cette année et qui, soit dit en passant, était aussi très chouette. Ce moteur, donc, on l'utilise sur le couple, sur la rondeur, sur la souplesse, très sympa. Très bon calibrage de l'injection, très agréable, il y a un tout petit à-coup mais c'est très rare. Et puis du coup on va profiter de beaucoup d'agréments de conduite. Côté consommation, et forcément 4 cylindres en ligne, donc ça va être plus élevé qu'un bicylindre. Comptez 6 litres, bon, on peut descendre sous les 6 litres, 5 litres 7 c'est possible bien sûr. Mais faire une consommation comme sur une MT-07, autour de 4 litres en roulant cool, non ça c'est impossible, on ne fera pas ça avec la GSX-S 950. Côté agrément par contre, entre remplissage et puis le caractère aussi, quand on grimpe dans les tours, là il y a du coffre, il y a des watts, 95 chevaux, ça marche. Et il y a plein de fois où on se dit finalement que la grosse ça sert à rien. Cette moto là, elle est déjà bien assez velue. Partie cycle, oui c'est quand même toujours du sérieux. Énorme cadre périmétrique en aluminium comme sur une GSX-R 1000, un joli bras aussi en aluminium. Et puis regardez, fourche inversée, 43 mm. Les éléments de suspension sont en provenance de chez Kayaba, non c'est du sérieux. Sauf que oui, ils ne sont pas réglables, donc c'est quand même moins fin que la GSX-S 1000. Par exemple, l'amortisseur, il n'y a que le réglage en détente. Et puis de série, c'est vraiment trop ferme. J'ai décomprimé un peu cette suspension. À l'avant, on ne peut rien faire, ce qui fait que la moto, parfois sur les petits chocs, elle va rebondir un peu, un petit peu ferme. En revanche, elle est cohérente. Entre le train avant et le train arrière, c'est quand même plutôt bien fait. Autre chose aussi, on a une jante arrière très large qui accueille un pneu de 190. Sur cette GSX-S 952, seulement 95 chevaux, on aurait pu mettre une jante pour accueillir un pneu de 180. Et la moto aurait été encore plus maniable. Parce que là, déjà dans le sinueux, on s'amuse bien. Elle est bien collée par terre grâce à ces pneus-là. Et puis franchement, on en met, on peut en rajouter. Il y a du potentiel, il y a de la rigidité. Bref, côté partie cycle, c'est conciliant pour tous les jours. Ça le fait côté confort grâce aussi à la selle. Bon, un petit peu de fermeté sur les bosses, mais dès que c'est lisse, vous allez pouvoir vous amuser. Il y a du répondant sur cette moto. Alors débutant et même après, une fois que vous l'avez débridée, vous pouvez la garder. Avant d'aller au bout, il y a du sport. Donc au quotidien, ça va le faire. Il y aura un confort préservé aussi grâce à la selle. Et puis pour s'amuser le week-end, sur les routes sinueuses et lisses, là c'est l'éclat. La sécurité d'un roadster, comme de toutes les motos, ça passe par le freinage. Ici, aucun problème. Étrier 4 pistons Tokiko à l'avant. Mètre cylindre un petit peu basique, mais il y a du feeling, il y a de la puissance, tout va bien. Et puis de toute façon, pour la sécurité, il y a l'ABS. Au chapitre des assistances à la conduite, on a quand même un traction control qui est réglable sur 3 crans et déconnectable, bien sûr. Alors il est moins fin, il y a moins de crans de réglage que sur la GSX-S 1000, mais ça suffit bien assez sur cette moto. Il est déjà très sécurisant. À noter que dès qu'on commence à s'amuser un peu avec des bons pneus, déjà ça clignote sur le cran 2 et sur le cran 1. Alors je vous raconte pas que si on a des pneus médiocres, ça va clignoter encore plus fort. À bord de la GSX-S 950, la meilleure des places, c'est celle-là. Parce que là, la selle, elle est vraiment très petite. Alors on a des très bons repose-pieds, crantés, donc ça on a du grip. Les jambes ne sont pas trop repliées, mais faut pas rêver.
la selle elle est quand même petite et ferme. En revanche, regardez là, des petits crochets. Si vous transportez un jour un sac sur la selle, il y aura ce qu'il faut pour arrimer l'étendeur. Vous connaissez cette pub très célèbre, mais ça va pas vous rajeunir. Et RAM, il faudrait être fou pour dépenser plus. C'est un petit peu l'histoire de cette moto en fait. GSX-S 950, en fait c'est une 1000, elle fait que 95 chevaux, elle peut être convertie en A2 à 47,5 chevaux et elle coûte 9 999 €. Donc oui, c'est un petit peu cher, 10 000 € pour commencer, sauf si on commence la moto à 40 ans avec le permis A2 et qu'on a pas mal de moyens et qu'on est un gabarit qui accepte de monter sur cette moto-là. Et en définitive, elle est évolutive, puisqu'une fois que vous aurez fait vos 2 ans, vous allez la débrider et là, c'est une moto sympa, hein. C'est un vrai roadster sportif avec du répondant. Et elle est finalement d'un rapport qualité-prix assez avantageux, surtout si on se met en tête qu'on va la garder au bout des 2 ans et que l'on va la débrider. Donc elle fait partie de cette liste des roadsters A2 très évolutifs en termes d'usage. Et puis, c'est aussi les fondamentaux finalement du roadster japonais sportif. 4 cylindres en ligne, partie 6 sérieuse, homogénéité globale. Dans une carrière de motard, c'est quand même pas mal d'avoir une moto de ce type. Et puis de toute façon, elle est en essai partout. Allez, rendez-vous chez votre concessionnaire.